Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigwebtv.fr. Si vous nous rejoignez, c'est parti pour IT News. Nous sommes le lundi 17 novembre. Chaque jour, vous pouvez nous retrouver en vidéo durant 5 grosses minutes, une petite dizaine de minutes même, avec toute l'actualité high-tech débriefée avec nos consultants du lundi au jeudi. Augustin qui est avec nous. Bonjour Augustin. YouTube Music Key, c'est donc le service qu'a lancé Google la semaine dernière. Donc le géant américain a donc lancé YouTube Music Key en version bêta. YouTube mettra en avant le côté vidéo, hein. Donc en fait on pourra télécharger toutes les musiques sous forme de vidéo et donc les avoir en audio et en vidéo, ce qui est quand même assez pratique puisque finalement pour 10 € on a les deux choses. La Surface Pro 3, tu as eu l'occasion de la tester, qu'est-ce que tu en penses? Rapidement, hein. La Surface Pro 3, je l'ai vue. Voilà, je l'ai pas pu la tester, là, il y avait beaucoup de gens devant. J'ai vu juste son design, ça va, le design était bien, épuré, genre, pas trop surchargé, ça allait. À mon goût un peu trop épais, mais c'est normal, il y a une prise USB aussi. Alors l'épaisseur est là aussi, c'est normal. Alors après, je trouve excessif le prix du clavier. J'ai vu que le clavier c'était rien, ça devait coûter 10 €. 125 € le clavier, oui. Ouais. Pour le revendre 125 €, j'ai trouvé ça. Sachant que quand vous achetez la tablette 800 € prix d'entrée, vous n'avez pas de clavier. Oui, exactement. Et en plus, c'est le clavier, c'est pas comme si c'était le meilleur du monde, même s'il reste correct. Hein. Moi, je pense que c'est le même ou pas de la Surface Pro. Oui, c'est le même, ouais. Ouais, c'est la version supérieure, parce que dans la Surface Pro 2, vous aviez la version normale avec des touches qui étaient vraiment très mauvaises, et vous aviez la version supérieure avec des vraies touches tel un clavier d'ordinateur. Et c'est effectivement cette deuxième version là qui a été optée pour la Surface Pro 3, heureusement d'ailleurs, parce que le premier clavier était vraiment catastrophique et très pour cher. ce prix, je préférais acheter un clavier avec une prise USB ou une prise sans fil, en Bluetooth. Voilà. Après ça enlève la praticité du smart cover. Maintenant, c'est vrai que le clavier est devenu, c'est amélioré dans le temps, on va dire ça comme ça. Moi je trouve qu'il est esthétique. En plus, il y a plusieurs coloris, plusieurs couleurs. Pour moi, je trouve assez soft, pas trop surchargé, un peu à la mode Apple, quoi, à la pomme coquée. Très bien, Augustin, merci beaucoup. Malgré tout, quand même, un dernier mot, la Surface Pro 3, elle reste hors de prix. Hein. Oui, exactement. Moi qui vais m'acheter bientôt, moi qui vais m'acheter un MacBook Pro 13 pouces Retina. On peut comparer à cette fameuse Surface Pro 3. Voilà, à cette tablette. Au départ, je voulais me prendre un MacBook Air, mais je me suis dit non, mais c'est n'importe quoi de m'acheter un MacBook Air. C'est en fait un MacBook Air contre une Surface Pro 3. Je me suis dit que là, en fait, en plus, la Surface Pro 3 est moins puissante à 800 € et il te donne même pas le clavier. Ça fait un 929 € et pour allez 40 € de plus, t'as un truc Apple et en moyenne, hein. T'as un ordinateur Apple, un vrai clavier qui marche, qui est beau, et un ordinateur qui est magnifique. Pour moi, cette tablette, je la trouve extrêmement excessive. J'ai l'impression qu'ils se sont mis un peu dans le monde d'Apple avec des prix très chers. Je veux dire, pas approprié pour la qualité du produit. En plus, dedans, il y a un i3, 4 Go de RAM pour moi, 128 Go pour moi. Il faudrait au moins qu'il y ait un i5, 8 Go de RAM, et des trucs comme ça, quoi. Pour ce prix-là, on peut pas se permettre mon PC fixe actuellement que j'ai et mon PC portable. Ils sont peut-être certes plus épais et plus gros, mais aussi 8 Go de RAM. Mon PC fixe, je l'ai payé 1300 € et là c'est démentiel quoi, 800 € pour juste 4 Go de RAM et un i3 et moi je sais pas ce que c'est qu'un graphique par contre. Voilà, c'était juste pour mon petit coup de blues. Voilà. C'était le coup de gueule de la semaine. Merci Augustin. Donc c'est un casque de réalité augmentée. Hein, dans lequel en fait c'est un casque, vous mettez ce casque sur votre tête et vous êtes complètement
immergé dans une action, dans un jeu vidéo, dans une ville, Oui, etc. C'est ça, Augustin? C'est magique. Franchement, ils ont créé quelque chose, mais d'immersion totale. d'innovant, c'est unique, ça a jamais été fait. Et sérieusement, pour moi, c'est un gros progrès. Euh, oui, Donc la marque qui a créé ça, c'est Oculus Rift. Elle a réussi à créer ça grâce à une campagne d'autofinancement Kickstarter. Et puis Samsung a lancé à l'IFA de Berlin au mois de septembre le Samsung Gear VR, qui est en fait un casque, ce même casque, qui reprend exactement les mêmes codes que l'Oculus, puisque Samsung s'est servi de cette technologie Oculus. Et ce casque ne fonctionne qu'avec le Samsung Galaxy Note 4. Et à l'intérieur, par contre, vous voyez exactement la même chose, à l'inverse, où l'Oculus Rift permet d'être connecté à un ordinateur, à une télévision, etc. À noter que le casque Samsung Gear VR est vendu 200 €, mais on va aujourd'hui s'intéresser à ce casque, donc ce Gear VR, il est vendu en ce moment dans le grand public, et on va s'intéresser à cet Oculus Rift qui serait lancé dans moins d'1 an, parce que finalement celui qui est le plus avancé, c'est quand même l'Oculus Rift, hein. Mais alors moi finalement je pense que le modèle qui va le mieux marcher, en tout cas c'est mon avis, c'est le modèle d'entrée de gamme. Parce que pour 124 €, vous avez quand même une bonne petite caméra que vous fixez partout où vous voulez. Si vous n'êtes pas un grand amateur de freeride, etc., finalement vous pourrez facilement vous amuser avec. Ça peut être une bonne idée de cadeau de Noël d'ailleurs. Et puis du 720p en 60 images par seconde, ça reste quand même tout à fait convenable. C'est même plus que convenable. C'est génial. C'est vrai que moi, si je dois acheter une GoPro, ce serait la première, parce que déjà je veux pas dépenser une énorme somme dedans, même si ça m'a sert pas beaucoup, mais si je dois acheter une GoPro, ce serait la première version, parce que déjà qu'elle est pas très chère, elle est c'est quand même de l'argent, c'est coûteux, mais pour moi les autres versions c'est plus pour les professionnels qui font ça un peu plus tous les jours. Voilà. Oui. Les pros de freeride, le freestyle, etc. Ça, c'est notamment avec la 4K. Voilà, exactement. Je pense que c'est plus pour eux que si c'est pas tout le temps. Sérieusement, je pense que c'est mieux de pas dépenser 500 €. Hein. J'arrondis. Hein. 500 € dans une caméra. Vaut mieux dépenser 120 €. Ouais, voilà. Vaut mieux dépenser 120 € pour un truc qui va nous servir quelquefois si un truc à part quelqu'un des sous, hein. qui va au ski tous les ans, une semaine ou deux, et qui vous avez besoin de filmer vos exploits sportifs, la GoPro à 125 € vous suffira largement, parce que du 720 en 60 images par seconde, ça reste tout à fait convenable. Le 720p est encore beaucoup plus la meilleure qualité, notamment sur YouTube, avec Big Web TV d'ailleurs. C'est sûr que la 720p c'est bien, après la 1080p c'est mieux, évidemment, mais pas de carte SD fournie à 380 €, 480 € et 125 € ça fait cher. Donc là bien évidemment il faut compter sur une micro SD de bonne qualité et surtout avec beaucoup de mémoire pour encoder tout ça.